Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec ce titre de l'équipe, Bey, ça tourne. Le stade rennais d'Habib Bey s'est imposé 1-0 face au Paris FC hier en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Encore sous la menace, l'entraîneur rennais peut à présent souffler après ce deuxième succès d'affilée et aborder la trêve sereinement. Des poteaux et beaucoup de regrets pour les Parisiens. Une semaine après leur exploit à Monaco, les Parisiens n'ont pas réussi à enchaîner à domicile. Pourtant, le PFC s'est créé des occasions et a touché les montants à plusieurs reprises avant de céder en fin de partie et concéder le but de Brel Mbolo. Dans les autres matchs de cette journée, cet après-midi, l'OM reçoit Brest au Vélodrome. Pour la Provence, ce match sera le moment de relever la tête. Happé dans une spirale négative, lesté par un jeu défaillant, l'OM peut quand même retrouver la tête du championnat en cas de succès contre Brest. Un nouveau couac ferait tâche avant la trêve et pourrait remettre en question un début de saison qui semblait pourtant assez bien réussi. Pour cette rencontre, les Phocéens vont récupérer un attaquant que l'on n'a quasiment pas vu cette saison. Mopé, de retour dans le jeu, écrit le journal régional. Placardisé depuis son non-départ l'été dernier, le joueur de 29 ans pourrait faire partie du groupe appelé cet après-midi. Il est physiquement mieux, plus positif, il sera peut-être sur le banc, annoncé De Zerbi hier en conférence de presse. Inscrit sur une seule feuille de match cette saison et contraint de s'entraîner régulièrement en marge du groupe, Mopé a renoué avec la compétition le week-end dernier. Il est allé prêter main forte à l'équipe réserve en National 3. On part en Espagne où le retour du Barça au Camp Nou fait parler. Spectaculaire pour Sport. Les Blaugrana ont foulé la pelouse du Spotify Camp Nou rénové lors d'une séance d'entraînement ouverte au public. Le retour dans le nouveau stade a suscité l'émotion des joueurs et des supporters après 894 jours d'absence. Le Spotify Camp Nou est déjà en feu pour le Mundo Deportivo. La licence pour accueillir 45 000 spectateurs est toujours en attente, mais 21 000 fans ont assisté à la séance d'hier. Le retour officiel au Camp Nou est prévu pour les 22 et 29 novembre pour des matchs contre Bilbao et Alaves. Une émotion partagée par le président Joan Laporta aussi. J'ai pleuré, a-t-il dit. Le président du FC Barcelone a confessé avoir versé quelques larmes en voyant le stade et a qualifié ce moment de retour vers le futur en évoquant des souvenirs liés à son père et son grand-père. Laporta a exprimé son optimisme concernant l'ouverture partielle du stade et le retour progressif des matchs. Sur le plan sportif, il se dit confiant en l'entraîneur Hansi Flick et satisfait des performances actuelles. Il a également exprimé son souhait d'organiser un match hommage à Lionel Messi devant 105 000 spectateurs. Yohan Garcia, de retour dans le groupe. Après une blessure au ménisque interne du genou gauche subie fin septembre, le gardien s'est entraîné avec le groupe hier. Hansi Flick a indiqué qu'il espère voir Yohan Garcia revenir dans l'équipe pour le premier match après la trêve internationale. Yohan Garcia avait fait un superbe début de saison avant sa blessure et son retour est très attendu pour stabiliser la défense du Barça. Du côté de l'attaque, le Barça est intéressé par Julián Álvarez pour remplacer Lewandowski. Cette saison, le champion du monde 2022 compte 9 réalisations en 14 matchs disputés et 4 passes décisives. L'Atlético souhaite le prolonger, mais pour l'instant, rien n'est fait. Et forcément, le fait de ne pas prolonger participe à la propagation des rumeurs d'un possible départ. Dans un entretien accordé à France Football, l'araignée a répondu aux rumeurs et n'a pas fermé la porte à un départ. Franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux. En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai qu'il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ce ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l'Atlético. On fera le bilan en fin de saison. On évoque aussi la convocation de Yamal en sélection. Lamine, leader, peut-on lire dans les pages intérieures du Mundo Deportivo. Luis de la Fuente a convoqué 26 joueurs pour les 2 dernières rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2026, avec le retour de la grande star Lamine Yamal. Le sélectionneur espagnol en a d'ailleurs profité pour nier tout conflit entre Carvajal et Lamine et souligner l'unité dans le vestiaire. On reste en Espagne avec cette une de Marca, une mine d'or. Le Real Madrid poursuit son ascension économique spectaculaire. Pour la saison 2025-2026, le club madrilène prévoit un budget record de 1,248 milliards d'euros de recettes. Cette hausse s'explique principalement par l'exploitation du Santiago Bernabéu, désormais transformé en véritable centre de divertissement pour les visiteurs. Entre le Sky Bar, le marché Bernabéu, les événements spéciaux et un parc d'attractions de Noël, le stade génère désormais plus de revenus qu'un musée emblématique comme le Prado. Le Bernabéu Tour a ainsi rapporté 52,6 millions d'euros la saison dernière, contre 27 millions pour le célèbre musée madrilène. Du côté du terrain, c'est au tour de Trent, titre As. Sa situation a évolué avec la blessure de Carvajal qui devrait être écartée jusqu'en 2026, une opportunité de s'imposer progressivement dans le 11 de départ de Xabi Alonso. Toutefois, il a encore du mal à retrouver une continuité et n'a pas encore enchaîné 2 titularisations cette saison. Son retour total à la compétition est particulièrement attendu, notamment après un accueil mitigé lors de son retour à Liverpool, son ancien club. Autre joueur sur le chemin du retour, c'est David Alaba. Le joueur autrichien pourrait être dans le groupe contre le Rayo Vallecano. Il a participé à la majeure partie de la séance d'entraînement collectif, ce qui renforce les sentiments positifs sur sa disponibilité.
Alaba avait été absent des 4 derniers matchs en raison d'une surcharge au niveau du mollet droit. On part en Angleterre où Thomas Tuchel est là pour rester, comme le titre le Daily Star. Sélectionneur de l'Angleterre depuis janvier 2025 avec un contrat de 18 mois, l'Allemand est ouvert à l'idée de prolonger son mandat après la Coupe du Monde 2026. Il se sent très satisfait dans son rôle, appréciant le soutien de la fédération et la direction prise par l'équipe. Tuchel cependant préfère ne pas anticiper la prolongation, mais laisse la porte ouverte si la fédération est contente de lui. Il estime que l'essentiel est de bien performer lors de la Coupe du Monde qui sera déterminante pour son avenir. Hier, le sélectionneur a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Three Lions. Une liste avec les retours de Foden et Bellingham notamment. Une place pour deux pour le Daily Star qui nous explique que dans l'animation de Tuchel, un seul d'entre eux pourra évoluer au poste de numéro 10. En Espagne, on évoque aussi le retour de Jude Bellingham dans sa sélection nationale. Bellingham a gagné son retour, écrit Marca. En octobre, le joueur, son club et la fédération avaient décidé qu'il resterait à Madrid pour une mini pré-saison. Bellingham est considéré comme l'un des joueurs les plus importants pour l'Angleterre et son retour est très attendu par les supporters britanniques. Un autre coach fait aussi la une outre-Manche, le long jeu de Pep, écrit le Daily Mirror. Pep Guardiola fêtera son 1000e match en tant qu'entraîneur contre Liverpool. À 54 ans, il rejoint un cercle prestigieux d'entraîneurs ayant atteint ce chiffre, comme Sir Alex Ferguson ou Arsène Wenger. Depuis ses débuts avec Barcelone B, il a remporté 715 de ses 990 matchs et a gagné 40 trophées majeurs, dont 6 titres de Première Ligue et 3 Ligues des Champions. Pep a exprimé sa gratitude envers ceux qui l'ont accompagné, ses clubs et surtout sa famille. Sir Alex Ferguson, de côté, a dit que l'entraîneur espagnol avait révolutionné le football. Ce dimanche, Guardiola fera face à Mo le Joyeux, comme le titre le Daily Mirror. Mohamed Salah est le bourreau de Manchester City sous la direction de Guardiola. Avec 13 buts, dont 9 en PL et 8 passes décisives contre les Mancuniens, il est le meilleur buteur contre City en première ligue de l'histoire du championnat. On termine ce tour de la presse en Italie d'abord, où toutes les têtes sont au derby de Turin. Derby, je te veux, écrit la Gazzetta. Ce match historique oppose les deux grands clubs de Turin avec une rivalité intense. La Juventus de Spalletti cherche à rester en course pour le titre, alors que le Torino cherche à créer une surprise et à mettre fin à une longue série sans victoire contre la vieille dame. Malgré les difficultés récentes à l'extérieur, le Torino compte sur sa combativité et sa solidarité. Du côté du Corriere, on évoque le cas Nkunku qui va avoir une chance de s'imposer à l'AC Milan. Après la blessure de Santiago Jiménez, l'entraîneur Massimiliano Allegri doit maintenant s'appuyer sur d'autres attaquants comme Rafa Leao et Christopher Nkunku. Le Français devrait jouer le rôle de faux neuf en l'absence de Jiménez. Nkunku a encore du mal à trouver de la constance à Milan, bénéficie du soutien d'Allegri pour retrouver sa forme optimale et son impact sur les matchs. On termine au Portugal où c'est l'heure de décider. L'attente va prendre fin aujourd'hui pour les supporters de Benfica qui vont voter pour leur président au deuxième tour et connaître le nom du vainqueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité.